D'accord. Officiellement, bienvenue à tous. Je suis César Trabanco, directeur de service entreprise à la Global Chamber. Nous sommes une organisation mondiale de liens d'entreprises et d'entrepreneurs à travers le monde. Aujourd'hui, notre conversation en français sera animée par Steve Lanier de la AWS à Washington, D.C. et à France. Steve il est à Lyon, je pense, et Mm. parlera des opportunités sur le marché américain et de comment réussir là-bas. Steve, merci beaucoup et bienvenue. Je vous laisse maintenant avec le public et pour votre information. Merci. Parfait, c'est impressionnant, César. C'est excellent. Anglais, espagnol, français. C'est vraiment Ouais. impressionnant. Bravo, bravo. Bonjour à tous. Je crois aujourd'hui, c'est le jour de accent américain un peu, avec mon accent. Bien sûr, je suis américain, je suis né à Chicago. Maintenant, je fais la navette entre Lyon et Washington, D.C. Notre bureau principal, c'est à Washington, D.C. Mais je suis plutôt basé au nord de Lyon, dans le Beaujolais. Il est beaucoup de soleil aujourd'hui dans le Beaujolais, pas loin de chez nous. Et en fait, notre cabinet, juste pour comprendre un peu mieux, et je vais essayer si tout le monde peut voir vous voyez le AWS en bref, c'est OK? Mhm. OK, good, good. Juste un peu d'information de notre cabinet. Ça fait plus de 20 ans, ouais, en fait 25 ans maintenant que nous avons aidé les entreprises en France, en Europe, de faire le business aux États-Unis. So, aujourd'hui, c'est juste de discuter un peu les activités, le processus, la méthodologie que nous faisons pour nos clients qui sont intéressés de faire le business aux États-Unis. Mais bien sûr, on peut utiliser la même méthodologie pour les autres marchés, mais je vais discuter plutôt le marché américain. Euh, et en fait, avec notre cabinet à Washington, nous aidons les entreprises en Europe, mais aussi le Moyen-Orient, même en Asie. Mais environ probablement 80% de nos clients sont en Europe. Ça dépend, peut-être 75-80% de nos clients, généralement, sont en Europe. Mais notre cible, c'est vraiment le marché américain. So, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, des remarques, utilisez le chat. Je vais essayer Et César, il va regarder le chat aussi un peu. Euh, mais je vais juste commencer pour nous travaillons avec un client. C'est quoi les étapes que nous faisons de développer le marché américain? C'est vraiment le sujet aujourd'hui de comprendre mieux les activités. Je ne vais pas parler longtemps. J'espère qu'on peut avoir un peu de temps à la fin, peut-être de faire les introductions et discuter un peu. Mais juste rapidement, quand nous commençons un client, certains de nos clients sont complètement nouveaux au marché, pas du tout actifs aux États-Unis. Et certains de nos clients sont déjà actifs aux États-Unis, mais ils veulent aller le niveau suivant, de continuer les activités, de vraiment développer le marché. Mais si un client est nouveau ou pas, nous commençons à demander certaines questions de nos clients, de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et de développer la stratégie. Les questions que nous demandons, c'est la croissance dans le secteur ou même où sont les poches de croissance, les tendances actuelles, le concurrent, le unique selling points. Mais je dis en fait de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas juste une question, oh, c'est gentil, c'est intéressant, il y a une croissance dans le marché, mais nous proposons de vraiment utiliser l'information, de guider la stratégie, de guider le type de client, de guider votre présentation pour le marché aux États-Unis ou même un autre marché. Et je vais partager un petit étude de cas. Je discute, nous avons travaillé pour un client en Angleterre, pas loin de Bristol, en Angleterre, qui a fabriqué les machines. C'est un type de machine à laver pour les hôpitaux. Et il a fait un peu de business aux États-Unis, mais pas beaucoup. Il a dit, mais pourquoi il n'a pas beaucoup d'activités comme en Europe?
Et nous avons fait une petite étude de marché. Et nous avons discuté avec les distributeurs, avec les hôpitaux. Et en fait, la machine était vraiment beaucoup de fonctions, de fonctionnalités étaient excellentes. Et en Europe, il est vendu la machine avec les fonctionnalités. Et nous avons parlé avec les distributeurs et ils disaient oui, c'est très intéressant, mais pour nous, ça ne m'intéresse pas. Et nous avons dit, mais vous comprenez bien, la fonctionnalité, c'est excellent, la qualité, c'est oui, oui, mais en fait, nous n'utilisons pas les machines à laver. Et ils disent, mais comment ça, on n'utilise pas les machines à laver? Non, nous utilisons les plastiques et on jette le plastique. Il n'a rien de laver. Je dis, OK, bienvenue aux États-Unis. Mais on a réalisé, la tendance aux États-Unis, ce n'était pas laver, mais d'utiliser one-time use, plastique one-time use, jeter dans la poubelle. Nous avons discuté avec notre client, OK, on doit vraiment changer la présentation. La présentation, ce n'est pas la fonctionnalité, ce n'est pas la qualité, c'est pourquoi on a besoin de machines, d'éviter le plastique, on peut économiser l'argent, on peut sauver l'environnement et on vraiment changer la présentation et la stratégie basée sur les tendances de marché aux États-Unis. Quelquefois, il n'y a pas de grande surprise quand on fait un peu de recherche, mais c'est important de faire un peu de recherche, de comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Ça guide la stratégie quand vous êtes développé plus tôt, quand vous contactez les partenaires potentiels. Then, nous avons le story and pitch. Probablement, à mon avis, peut-être c'est un point peut-être le plus important, même les autres sont importants aussi, mais je trouve aux États-Unis, story is everything. C'est vraiment important de développer quelque chose de très, très intéressant et quelque chose qui va attraper l'attention des partenaires potentiels. Par exemple, quand nous contactons un distributeur, partenaire potentiel, nous avons peut-être 10 secondes d'attraper l'attention. Même sur ton partenaire, peut-être j'ai connu pendant 10 ans, mais il dit Steve, what do you got? Et j'ai 10 secondes de vraiment attraper l'attention de partenaire. Et on doit avoir une histoire, une story pour attraper l'attention et un pitch, c'est le story condensé dans peut-être 10-15 secondes. Et le story, c'est quoi? C'est tous les éléments uniques de l'entreprise et des produits dans un petit paquet. Et nous aidons nos clients de vraiment développer le story intéressant. C'est quoi les innovations, le premier, le first pour l'entreprise? Affiliation. J'utilise l'exemple quand j'étais à Washington. J'ai visité un petit magasin de vin et j'ai dit oui, je cherche un Côte-de-Ronde. Il a dit ah, voilà, un Côte-de-Ronde, il était servi à la Maison Blanche. C'était pour Obama, c'était l'époque d'Obama. Et j'ai dit, ah, OK, je vais essayer. J'ai oublié, j'aimais le vin. J'ai retourné au magasin et j'ai oublié le nom de tout de vin, mais j'ai juste dit, I want the White House wine. Et ça, ah, voilà, White House wine. C'était le story de vin dans 2 mots, White House. C'était servi à la Maison Blanche. OK, parfait pour moi. Et on doit chercher de petites choses, les clients intéressants, les clients bien connus, les certificats, toutes les activités et on peut mettre dans un story et un pitch, et then on peut partager le story pitch pour attraper l'attention. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important aux États-Unis, même tous les marchés, mais especially aux États-Unis où story est très important. On parle le concurrent, c'est un marché très concurrentiel aux États-Unis. Il faut de trouver les méthodes d'attraper l'attention et de cut through the noise, as we say. On doit vraiment arriver d'avoir quelque chose d'intéressant pour les partenaires potentiels. Et story and pitch, c'est quelque chose important de faire ça. Then, nous proposons de faire un marketing plan préliminaire. C'est important et peut-être souvent nos clients disent, mais Steve, c'est le job de notre partenaire de faire le marketing. Pourquoi nous allons faire un plan de marketing? Mais nous trouvons maintenant, especially après le COVID, même avant, mais maintenant la tendance après le COVID,
les distributeurs, les partenaires, les agents demandent, OK, what's your plan? Qu'est-ce que vous allez faire de me soutenir dans le marché? Si je suis votre partenaire, si je suis votre distributeur ou partenaire, comment vous allez me soutenir? Et il faut avoir un plan de marketing préliminaire de dire, OK, nous proposons de faire ça, ça, nous pouvons aider de partager certaines choses, on peut faire le digital marketing. Et nous proposons dans un plan de marketing d'avoir peut-être 3 points, le marché cible, le target market ou le marché ciblé, c'est qui vous allez cibler, et le volume entendu, qu'est-ce que vous voulez faire peut-être dans 3-4 ans, vous pouvez vendre peut-être 2 millions, 3 millions, 4 millions de données en vision où le distributeur, le partenaire peut aller. Et le troisième, c'est le budget de marketing et les activités. Et en fait, c'est juste préliminaire, ce n'est pas de dire que vous allez faire tout ça, mais juste de donner une idée aux partenaires, OK, nous pouvons faire les échantillons, je vais faire 2 fois par an les déplacements aux États-Unis, nous pouvons peut-être partager le coût de salon, de vraiment développer les idées et peut-être à la fin, le partenaire va dire non, je crois que ce n'est pas la bonne direction, on peut faire ça. OK, pas de problème. Mais quand le partenaire demande c'est quoi votre plan? Comment vous allez me soutenir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment promouvoir? Vous avez une réponse bien détaillée, même si c'est que verbal, peut-être dans une petite présentation aussi, mais vous pouvez dire, nous proposons de faire ça, ça, ça. Et alors le partenaire va dire, wow, OK, vous êtes prêt. C'est parfait. Vous avez fait votre recherche et vous êtes prêt de vraiment faire quelque chose. Let's talk. Let's talk. So, pour moi, le marketing plan préliminaire, très important. Très important pour développer, même peut-être en détail ou peut-être pas, mais d'avoir quelque chose que vous pouvez partager avec un partenaire si quelqu'un demande. Et l'image, c'est OK, nous sommes très organisés, nous sommes prêts et nous cherchons un partenaire très sérieux de aider-nous dans le marché. So, juste une petite review. Nous proposons de commencer avec un peu de recherche, de comprendre mieux les tendances de marché. Et ce n'est pas une question juste académique. C'est quelque chose qui va guider votre stratégie, guider votre présentation. Et alors, vous développez votre story et pitch, tous les aspects uniques des produits de l'entreprise, mettre une petite présentation avec le pitch et le story, et développer un plan de marketing préliminaire. Si vous faites toutes les choses comme ça, then nous proposons, OK, maintenant, vous pouvez commencer de vraiment chercher un partenaire et élaborer considérer les canaux de vente pour vos produits. Et nous proposons, en fait, en général, il y a 4 canaux principaux de marché. Et pour tous les marchés, on peut dire, mais pas que aux États-Unis. Je vais juste discuter rapidement les 4 canaux de comprendre mieux. Le premier, c'est l'idée d'identifier et cibler les clients directs. Et à mon avis, que nous avons fait beaucoup de directs dans le passé, c'est probablement le canal le plus difficile de vraiment identifier, de contacter les clients directs. Mais dans certains cas, c'est important. Et en certains cas, peut-être c'est la seule option de contacter les clients directs. Peut-être il n'existe pas de distributeur. Peut-être c'est pas possible de contacter avec le digital marketing. Peut-être vous avez pas beaucoup de clients directs. Et s'il n'y a pas beaucoup, vous pouvez prendre le temps de contacter direct les producteurs. Nous avons fait un projet pour une société en France qui fabrique les vaccins. C'était pas pour le Covid, c'était avant le Covid. Mais, et nous avons trouvé vraiment pour le type de vaccin, les fabriqués, il n'y a pas beaucoup de sociétés bien ciblées pour le type de vaccin. So, nous avons ciblé les sociétés directes
Et en même temps, il y a certains clients dans le secteur pharma. Et pharma, c'est vraiment un secteur difficile de pénétrer et de contacter un décideur dans le secteur de pharma. Nous avons proposé de cibler les pharma dans le secteur de santé animale. C'était pour nous plus intéressant. C'est le mois de résistance dans le secteur de pharma, dans le secteur animal, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence pour les vaccins humains. Et fait, notre client, il avait le vaccin pour les animaux et les humains. So, nous avons commencé de contacter les départements animaux ou le grand certain pharma et nous avons trouvé certains qui a dit ah oui, ça m'intéresse. Il n'y a pas beaucoup d'options pour nous dans le secteur animal. So, c'était le chemin le mois de résistance, the path of least resistance, de trouver peut-être si vous ciblez directement les clients, c'est important de trouver peut-être le porte, le moins facile d'ouvrir, d'avoir une conversation. Et pour nous, c'est souvent le path of least resistance. Vous pouvez voir les dispositifs, do you see the slides? Not really. Non, non, on ne peut pas. C'est bizarre. Désolé, j'ai pas les. C'est mieux maintenant? Oui, parfait. OK. Ah, désolé, j'ai pas réalisé. En fait, j'ai cru le présentation était, mais ça marchait pas. OK, OK. Je vais pas faire le tour, mais j'ai les questions là. That's the story and pitch. Tous les éléments uniques de l'entreprise et produits, le marketing préliminaire, and then ici, le principal canal de vente sur le marché. Et nous discutons maintenant les clients directs ou vente directe. Et nous proposons de considérer s'il n'existe pas de distributeur ou partenaire potentiel. Certains clients sont plus grands et justifiés de direct. Et certainement, c'est plus difficile de contacter les clients directs. En même temps, c'est très efficace si vous pouvez avoir le contrôle et vous pouvez avoir un contact direct avec les clients. Et je dis toujours les avantages et inconvénients avec tous les canaux de marché. À mon avis, il n'y a pas de canal le plus important. Pour moi, ça dépend sur l'entreprise, les produits, le marché, de déterminer. Et si c'est possible de travailler dans tous les canaux, pourquoi pas? Ben, ça prend plus de ressources, ça prend plus de temps possible. Mais dans certains cas, si vous avez peut-être certains clients qui sont très grands ou plus intéressants, peut-être on va cibler direct les clients. Deuxième, c'est le digital marketing, le marketing numérique. Et bien sûr, il y a 15 ans, je n'ai pas discuté le marketing numérique, mais maintenant, c'est quelque chose d'important pour tout le monde de considérer. En même temps, pour moi, c'est même plus intéressant pour le B2C, si vous avez un produit pour le consommateur, ou c'est quelque chose, vous vendez en ligne, ou vous téléchargez, then c'est plus important d'avoir le marketing numérique. Mais nous trouvons, en fait, le marketing numérique, peut-être c'est le canal avec le moins de crédibilité de 4 canaux. Nous trouvons souvent nos clients. Je viens de parler avec une société, peut-être en décembre. C'était une société de finances. Il a dit oui, ça, ici, nous faisons beaucoup de search engine optimization. Nous faisons les mots-clés en Google et tout le monde trouve et nous trouvons tous nos clients avec les mots-clés avec Google. Et ça fait plus d'un an. Nous faisons la même chose aux États-Unis et aucun de clients. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, OK, je ne connais pas, c'est la première conversation de nous, mais je dois avouer que le marketing numérique,
c'est vraiment le canal avec le moins de crédibilité. Vous êtes dans le secteur des finances. Quand vous discutez les finances et l'argent, il faut avoir beaucoup de crédibilité c'est beaucoup de responsabilité de gérer l'argent, de travailler avec les finances. Et si je vous trouve en ligne, je peux vous faire la confiance ou pas. Je ne vous connais pas. Peut-être le marketing numérique pour quelque chose comme les finances, j'imagine c'est difficile d'avoir vrai les résultats avec quelque chose avec pas beaucoup de crédibilité. C'est peut-être pas de dire d'arrêter, mais de faire les autres activités de complément vos activités en ligne. Et then peut-être vous avez plus de crédibilité. Mais c'est difficile. C'est certainement possible de faire beaucoup d'activités avec le marketing numérique et vous pouvez voir les vrais résultats en même temps. Souvent, la translation, c'est pas 100%. Et c'est important de vraiment trouver les niches et peut-être d'avoir les suppléments, d'avoir le même résultat aux États-Unis que dans votre marché où vous lisez maintenant peut-être le marketing numérique. Certainement quelque chose à considérer, mais quelquefois il faut s'adapter et peut-être considérer les autres activités d'améliorer la crédibilité. Le troisième, c'est le prescripteur. Et pour moi, c'est peut-être très intéressant car c'est un canal pas très connu et pas beaucoup utilisé souvent, même quelquefois, vous lisez peut-être sans savoir, ça utiliser le mot prescripteur. En anglais, je dis multipliers. Souvent, c'est multipliers ou referral networks. Et un prescripteur, c'est vraiment juste un organisme qui a les adhérents, les membres ou qui vous voulez avoir en conversation. Et une fédération industrielle, par exemple, chambre de commerce, par exemple, une association, en anglais, on dit une association, une fédération industrielle où vous trouvez vos clients. Et par exemple, si vous ciblez les architectes, OK, et en fait, nous avons travaillé avec une société italienne qui a fait le travail artisanal pour les architectes. Et nous avons identifié l'association d'architectes et nous avons développé une relation. Et il a fait un type de webinar pour les architectes. Nous avons 118 architectes qui ont participé dans le webinar. Et il a discuté, c'était éducationnel, mais il a discuté tout, il a fait. Et c'était vraiment une opportunité de connecter avec 118 architectes et pas de contacter one by one avec un multiplier, un prescripteur, une association d'architectes. Par exemple, utilisez l'exemple de si vous ciblez les architectes, vous pouvez contacter les architectes directement. Vous pouvez appeler LinkedIn ou envoyer un mail. Vous pouvez faire le marketing numérique. Si un architecte googlait woodworking or something, then j'espère votre site arrive dans la recherche. Vous pouvez utiliser un prescripteur comme une fédération d'architectes et vous pouvez présenter dans dans un webinaire de connecter avec les fédérations comme ça. Non, les prescripteurs, encore les avantages et inconvénients, surtout, nous trouvons avec les prescripteurs, l'avantage, c'est vraiment beaucoup de crédibilité. C'est-à-dire, si vous contactez un architecte avec l'Association of Architects et vous êtes peut-être membre de l'Association of Architects, then l'architecte dit, you're part of the association. Ah, c'est super, vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur, OK. Et alors, vous avez une connexion automatique car vous êtes part de l'association, vous êtes part de le tribu. Ça donne la crédibilité quand vous contactez les clients potentiels vers et avec les prescripteurs. Mais vous n'avez pas beaucoup de contrôle. Vous devez vraiment trouver les activités à faire avec le prescripteur, les webinaires, peut-être les séminaires, conférences techniques ou
peut-être une étude de cas, dans le newsletter, mais vous devez vraiment développer les activités ensemble, d'avoir les résultats avec les prescripteurs. Mais souvent, nous trouvons les prescripteurs ne sont pas très connus ou pas, on ne pense pas. Mais c'était intéressant. J'ai parlé avec une société qui était expert de digital marketing. Il a fait beaucoup de marketing numérique et c'était son métier. Et j'ai dit, mais comment vous trouvez vos clients? Il a dit, oui, je suis même dans une association et je trouve beaucoup de clients dans l'association. J'ai dit, ah, c'est intéressant. En fait, vous êtes expert de digital marketing, mais vous utilisez les prescripteurs de trouver les clients. So, c'est vraiment, c'est pas un canal, c'est le 100% correct, c'est la solution parfaite. Non, il faut de considérer tous les canaux, d'évaluer et trouver le mix bien pour vous. So, mais je propose les prescripteurs, especially c'est intéressant pour si vous offrez un service, un consultant, un logiciel, engineering, quelque chose type de service, c'est high credibility, ça veut dire il faut avoir la haute crédibilité, ou si vous offrez quelque chose de très innovant, c'est intéressant. Et en fait, utiliser les études de cas pour la machine à laver. Nous avons proposé de trouver un prescripteur, même s'il veut travailler, le produit était vraiment nouveau, vraiment innovant pour le marché américain. Nous avons proposé de travailler avec un prescripteur, une fédération d'hôpitaux, et il y a une fédération d'hôpitaux à Washington, D.C. Et en fait, dans la fédération, il y a un comité d'environnement. So, en fait, chaque hôpital, il y a quelqu'un qui le travail, c'est de développer les activités, d'aider l'environnement, d'être plus éco-friendly. Et on a dit, OK, c'est le groupe. Vous devez développer une activité avec le comité et then vous pouvez parler avec tous les gérants des hôpitaux pour les activités pour le collège. So, pour moi, c'était très intéressant. So, c'est toujours intéressant de comprendre mieux les prescripteurs et si c'est un canal intéressant pour votre société. L'année dernière, c'est plutôt les partenaires classiques, on peut dire les importateurs, les distributeurs, les agents, fabricants complémentaires. Et encore, c'est certainement quelque chose à considérer, mais c'est peut-être toujours le seul stratégie de considérer. Et si vous cherchez un type de partenaire classique comme un importateur distributeur, nous proposons de considérer aussi les fabricants complémentaires. Notre étude de cas, si je peux, nous avons travaillé pour une société en Allemagne, pas loin de Hanover. Et il a fabriqué un type de controller pour les moteurs, pour l'équipement. Et nous avons trouvé un concurrent, très grand concurrent, qui a contrôlé peut-être 85% du marché aux États-Unis. Et nous avons contacté le distributeur. Le distributeur a dit non, je ne peux pas, car la société, il contrôle le concurrent. Je ne veux pas parler avec votre client, car je ne veux pas mettre en colère le grand concurrent. Il a contrôlé tout. Et je dis OK, avec notre client, nous avons dit il va être difficile de trouver un distributeur qui est libre de travailler pour vous, car le concurrent, il contrôle tout. Vraiment. Et même si pas directement, indirectement, tout le monde était vraiment hésitant de faire les choses. So, nous avons identifié des fabricants complémentaires qui n'étaient pas un concurrent direct, mais qui ont travaillé avec les mêmes clients que notre client ciblé. Et nous avons contacté et les producteurs ont dit, wow, ça m'intéresse. Car l'ennemi de grand concurrent, c'est mon ami et ses produits, c'est vraiment un bon compliment pour nous. Nous pouvons vendre ces produits avec notre portefeuille. C'est vraiment bonne approche entre nous deux. So, les fabricants compléments, dans certains cas, spécialement si c'est un marché très concurrentiel,
c'est quelque chose à considérer. Et then finalement, nous avons les partenaires ou une acquisition ou un joint venture partner. Maintenant, c'est un moment très intéressant d'acheter une société aux États-Unis. Nous faisons les acquisitions pour nos clients, peut-être une fois par an, nous avons un client qui veut acheter une société aux États-Unis. Et nous trouvons maintenant, c'est vraiment intéressant, qu'en fait, tous les baby boomers, c'est la génération après la Deuxième Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, sont en train d'être en retraite. Et les baby boomers veulent vendre leur société. Pour nous, c'est vraiment un bon moment, un bon instant de considérer d'acheter une société qui a beaucoup de sociétés qui a à vendre. Nous trouvons beaucoup d'intérêt et encore, s'il y a toujours les positifs, les aspects positifs, négatifs, il faut investir si vous allez acheter une société. En même temps, vous avez les activités instantes que vous achetez en société. Tout à coup, vous avez une vraie activité, les clients, réputation, tout. Encore, c'est quelque chose d'intéressant de considérer. C'est ça. Encore un petit review. On propose au début de faire la recherche. Et je vais faire, since on n'a pas vu au début, on commence avec les questions. C'est quoi la croissance? Où se trouvent les poches de croissance? Quelles sont les tendances de marché? Qui sont les concurrents? Les USP, c'est quoi les aspects uniques? C'est intéressant ou peut-être pas. Le pricing, c'est important de faire un peu de pricing aussi. Then, nous proposons de vraiment développer votre pitch, votre story, ou lisons l'information que vous avez trouvée dans la recherche, faire une présentation aussi, faire le marketing plan préliminaire. Si quelqu'un demande, what's your plan? Comment vous allez me soutenir? Vous pouvez dire, oui, on a le plan. C'est ça. Le marché ciblé, le volume entendu, un peu des activités, vous pouvez proposer vos partenaires. And then, considérez les 4 canaux. Peut-être vous allez faire juste un seul, peut-être vous allez faire les 4, mais peut-être il y a ce temps vous voulez cibler directement. Peut-être c'est plutôt le digital marketing et d'optimiser les mots-clés en Google ou de faire le Instagram. Il y a beaucoup de possibilités avec le marketing numérique. Les prescripteurs, c'est toujours intéressant. Et then, surtout les partenaires classiques, s'ils existent pour vous. C'est certainement intéressant peut-être de considérer les partenaires classiques et même une acquisition. Avec ça, pour nous, vous pouvez vraiment augmenter vos chances de vraiment réussir aux États-Unis. Il n'y a jamais une garantie, mais c'est quelque chose vraiment, si vous pouvez avancer pas à pas, systématiquement, de faire la recherche, de faire développer votre story, then, à mon avis, vous pouvez vraiment augmenter vos possibilités aux États-Unis. Finalement, juste en général, pour moi, les clés de succès, après 25 ans d'aider les entreprises, de développer le marché américain, pour moi, les deux vraiment, c'est les clés. Développer une story très intéressante, unique, compelling, vraiment les aspects uniques. Et je propose, si quelqu'un dit « wow » dans les premiers 10 secondes ou 15 secondes que vous commencez de discuter le story, c'est un bon story. Si c'est vraiment pas « wow », then peut-être on doit continuer de chercher les points. Et votre story aux États-Unis, c'est différent que votre story en Chine ou en Allemagne. C'est vraiment quelque chose pour chaque marché. Et peut-être même, il y a différentes stories pour certains secteurs. Peut-être pour le secteur pharma, c'est différent pour le secteur food. Pour moi, il faut de prendre un peu de temps. Et le story, le story, c'est dynamique. C'est pas juste une seule fois, j'ai ma story et c'est fini.
Non, ça évolue avec le marché, avec les tendances, et il faut de continuer de développer votre story. So, à mon avis, c'est vraiment quelque chose d'important. And then, probablement, le deuxième, follow-up, follow-up, follow-up. Le suivi aux États-Unis, c'est vraiment un aspect culturellement différent que les autres marchés. C'est vraiment important. Et nous proposons que nous contactions les partenaires potentiels, nous contactons peut-être 8, 10, 15 fois. Et alors, quand nous filmons, nous parlons avec un partenaire, il dit, wow, you're a good business person, you have good follow-up. C'est très positif. Et je dis, OK, en Europe, si vous appelez quelqu'un 10 ou 15 fois, ils vont appeler la police. C'est le harcèlement. So, on ne peut pas, mais aux États-Unis, follow-up. Si vous avez un meeting, un rendez-vous avec quelqu'un et il dit OK, ça m'intéresse, peut-être on peut faire quelque chose, il faut de follow-up, follow-up, follow-up. C'est culturellement différent aux États-Unis. Le follow-up est agressif. Et souvent, nous avons des clients qui disent oui, c'est le bon rendez-vous. J'ai envoyé un mail et après le rendez-vous, il n'a pas répondu. Je crois qu'il n'est pas intéressé. Et je parle avec le partenaire aux États-Unis. Il dit oui, on a fait un bon rendez-vous, mais le producteur il m'a envoyé juste un seul mail et jamais après rien. Je crois qu'il n'est pas vraiment sérieux. So, c'est comme ça. So, je crois pour l'Américain, c'est important d'être agressif un peu, de faire le bon follow-up, de prouver que vous êtes sérieux, de prouver que vous voulez vraiment faire le business. Et si vous ne faites pas le follow-up, le partenaire dit, ah, je crois qu'il n'est pas sérieux. OK. So, pour moi, c'est quelque chose vraiment important. Si vous pouvez faire un bon story, de bonnes recherches, une bonne présentation, un bon plan de marketing préliminaire, contacter les bons partenaires et faire le follow-up, then c'est vraiment bonne chance que vous allez trouver un partenaire, commencer les activités aux États-Unis. All right. So, c'est beaucoup d'informations peut-être. That's my story. C'est dans un petit sommaire de comment vous développez le marché. Je suis très content d'avoir les questions. Si quelqu'un a une question ou peut-être une expérience différente, j'aimerais bien de savoir, ou même pas, peut-être aux États-Unis, peut-être vous avez une expérience dans un autre marché. Mais quand vous abordez les nouveaux marchés, je crois que c'est une méthodologie d'avancer systématiquement dans le marché, d'avoir le plus de possibilités de réussir dans le marché. Ce sont mes coordonnées. Mon mail est slanier@lwscorp.com. Si quelqu'un veut parler plus, je suis très content à faire ça. Mais j'aimerais bien n'hésitez pas à poser des questions ou de faire des remarques si quelqu'un a les remarques. Ou les points de clarification. Et je me demande comment de vous êtes actif déjà aux États-Unis ou vous avez peut-être les clients qui sont actifs aux États-Unis ou les amis qui sont actifs aux États-Unis. La méthodologie que j'ai présentée, ça vous surpris, ça vous surprend ou vous croyez que c'est plutôt normal? Hmm. Merci beaucoup, Steve. Est-ce qu'il y a des questions? Denise, Thierry, René, Mariama, René Sakite, Charlotte. Bonjour, donc moi c'est Mariama Diop, je suis avocate en droit des affaires au barreau de Lille. Merci d'abord pour votre présentation. Il y a Certainement. des choses qu'on sait, il y a d'autres choses dont c'est bien de rappeler quand même. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est plus dans la manière d'aborder l'autre. Parce que bon, on est sur des continents différents. Entre le moment où on est à distance, la prise de contact, comment présenter cette story quelque part, Hmm. euh,
Est-ce que c'est d'abord dès la première prise de contact ou d'abord il faut rencontrer la personne, ce qui n'est pas toujours possible? Euh, Comment se fait cette première accroche où on a d'ailleurs l'occasion de se présenter? Qu'est-ce qui va plus toucher un Américain? Non, oui, c'est une bonne question. Et en fait, quand nous commençons, normalement, nous identifions le décideur. C'est-à-dire, et quelquefois c'est difficile, quelquefois c'est difficile même d'identifier les décideurs, mais nous utilisons LinkedIn, par exemple, d'aider d'identifier les décideurs, ou on appelle la société, et quelquefois il y a un réceptionniste, et nous pouvons demander c'est qui le décideur pour certaines choses, mais on présume, peut-être on commence de présumer que vous avez le nom de décideur. Si c'est le cas, vous pouvez appeler et souvent, c'est possible de laisser un message dans la boîte vocale. So, nous commençons de dire, Hi, this is Steve. I'm just contacting you today to talk about and I'm going to send you an email. I'm going to take the liberty of sending you an email. So, on laisse un message dans la boîte vocale. OK, et je vous contacte car such and such, et je vais envoyer un mail. And then, il faut avoir le mail. Et encore, quelquefois, le réceptionniste peut donner, quelquefois pas. Quelquefois, c'est possible de trouver un LinkedIn, quelquefois pas. Mais nous proposons d'envoyer un message, un mail, et de faire un sommaire pourquoi vous contactez la société. Et alors, s'il n'y a pas de réponse, de redémarrer, de rappeler encore, laisser un message dans la boîte vocale et de faire un autre mail et peut-être même en LinkedIn, de faire un petit message en LinkedIn. Hi Bob, I'm just following up. I left you a voicemail. I'd like to follow up. Et si vous faites ça peut-être 7, 8, 9, 10 fois, 11 fois, normalement, vous avez, et encore, en Europe, en France, on ne fait pas ça, mais aux États-Unis, on peut vraiment faire ça 8, 10 fois. Mais au début, nous préférons de laisser un message dans la boîte vocale. Car en fait, le personne peut, oh, OK, and then, peut-être il ou elle voit le mail dans son inbox. Ah, OK, then and then, ça donne un peu de crédibilité. C'est qu'un mail, il ne sait pas, peut-être c'est un robot, c'est qui derrière le mail. Mais si vous laissez un message dans la boîte vocale, ça donne un peu de crédibilité, and then il peut dire, oh, OK, et peut-être un message en LinkedIn, and then, alors, vous avez plus de chances d'avoir possibilité de réponse. C'est notre approche. Merci. Et aux États-Unis, c'est faisable. Aux États-Unis, c'est faisable d'appeler 4, 5, 6 fois, laisser un message et envoyer un mail. C'est pas de problème. C'est pas de problème. C'est un signe encore comme que vous êtes sérieux. So, D'accord. Merci, Mariama, pour la question. Et merci, Steve. Il y a une question pour les entreprises françaises ou de quelque autre pays francophone. Est-ce qu'ils considèrent le marché canadien avant parce qu'il y a de Québec là-bas ou ça c'est une chose ce n'est pas très important pour lui? Oui, non, c'est une bonne question aussi. Nous avons les clients souvent qui commencent, par exemple, au Canada, au Québec, et then ils veulent cibler les États-Unis. Et c'est pas mal. À mon avis, c'est une stratégie intéressante. En même temps, souvent, les partenaires, les clients, il y a une différence entre le Canada et les États-Unis. Ce n'est pas la même chose d'avoir un partenaire aux États-Unis ou un bureau aux États-Unis, de faire le business. Mais en même temps, peut-être vous avez un partenaire au Canada, pourquoi pas? En même temps, à mon avis, il y a une limite de potentiel d'attaquer le marché américain vers le Canada. Pour commencer, pourquoi pas, mais d'avoir le potentiel complet, le potentiel
c'est important d'avoir votre propre activité aux États-Unis. C'est mon avis. Hmm. Ah, d'accord, merci. Ça, c'est ce que j'ai pensé. Denis? Denis, est-ce que vous avez quelque chose pour parler? D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a autres questions, Thierry ou Charlotte? Et- Merci beaucoup toutes ces informations. Ça recoupe ce que j'ai pu voir moi dans le monde académique plutôt. Moi, je travaille dans le partenariat entre universités. Et effectivement, c'est vrai que enfin, on se rend compte à quel point, par exemple, le follow-up est important ici. Et voilà, un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Et le pitch aussi. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver une bonne histoire. Hmm. J'ai du mal, moi, pour le partenariat que je fais. Enfin, et je vois bien que c'est indispensable, en fait, d'avoir des mots-clés, une présentation courte qui attrape l'attention. Donc, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez. Enfin, vous avez formulé des choses que j'étais en train de comprendre petit à petit. Je ne sais pas après s'il y a des gens qui aident, enfin, si vous connaissez les services qui aident justement à trouver ces éléments. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont... Oui, c'est vraiment notre activité. Nous D'accord. aidons nos clients de développer story, pitch, présentation, plan de marketing. C'est vraiment notre activité d'aider développer, d'américaniser la présentation, le pitch. Et souvent, nos clients utilisaient le même pitch pour les autres marchés. Mais comme vous savez, aux États-Unis, c'est vraiment short and sweet, très court et vraiment, nous avons 3 points, 4 points. Et c'est vraiment le méthode américaine. Mais oui, effectivement, je suis très content de parler. Si vous voulez faire un petit appel, nous pouvons discuter ensemble. Mais c'est notre activité d'aider de développer le pitch story et présentation. Hmm. Ok, bah, volontiers alors, merci, c'est gentil. Hmm. Et Bah, juste, après, pardon, pardon. excusez-moi. Non, 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 c'est pas une activité commerciale, donc c'est sûr que voilà, c'est pas tout à fait le même profil en fait. Oui, oui. Mais on peut Mhm. discuter, et puis voilà quoi. Mhm. Mhm. Merci. Entendu. Mhm. Hmm. Et aussi, je me posais la question, quelle est l'importance, parce que d'extérieur, j'ai l'impression que c'est très important pour les Américains d'avoir des références avant d'entrer en business, etc. Et je me demandais surtout quand on est sur des marchés différents, peut-être des interlocuteurs qu'ils ne connaissent pas, est-ce que ils le prennent en considération ou non, s'il n'y a pas de référence spécifique sur tel sujet, c'est un no-go pour un Américain. Je dis probablement c'est pas complètement no-go, mais le top, c'est d'avoir une référence aux États-Unis. Mais la grande plupart de nos clients ne sont pas actifs aux États-Unis, so il n'y a pas de référence aux États-Unis. Mais si vous avez une référence dans votre marché, en Europe, en France, euh, vous pouvez utiliser les références, especially si c'est un peu connu aux États-Unis. So, si c'est une marque client connu aux États-Unis, then nous pouvons utiliser ça. Et then mais encore, il y a beaucoup de sociétés en Europe, en Asie qui ne sont pas connues aux États-Unis, Mhm. mais vous pouvez dire c'est notre référence qui est connue en France ou quelque chose comme ça. So, pour moi, c'est important d'avoir les études de cas, par exemple, Um, et de dire, OK, c'est le client, nous avons fait ça, 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 c'est un type d'étude de cas. Même si le client n'était pas aux États-Unis et même si le client n'est pas très connu mondial, c'est juste, c'est un client peut-être dans le même secteur et vous avez fait ça, ça vous donne la crédibilité et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. So, à mon avis, juste développer en 2, 3 études de cas et peut-être mettre en 2 études de cas dans la présentation ou dans le pitch, et then ça vous donne la crédibilité et les références
Et bien sûr, si c'est étude de cas où le client est un peu connu, mondial, c'est parfait. Si pas, bon, c'est OK. So, mais oui, effectivement, souvent, les Américains aiment de savoir, vous avez les clients, les références et les études de cas, normalement, ça suffit. Hmm. D'accord. Mais merci beaucoup, Steve. On doit finir parce qu'on a notre appel en espagnol dans quelques minutes, mais est-ce que vous savez des mots Français, finaux? espagnol, anglais, OK. Oui, oui, oui. Mon cerveau est aujourd'hui. Hmm. Mais est-ce qu'il y a des mots finaux que vous voudrez Non, merci beaucoup pour tout le monde de participer et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, même de faire un peu de brainstorming ensemble. Je suis très ouvert de discuter et on peut aussi faire connexion en LinkedIn. Euh, mais grand merci à tous et j'espère on peut rester en contact. D'accord. Avec plaisir. Ouais. d'accord. Merci. Merci à tous. OK. Notre intention, c'est Merci. d'avoir beaucoup plus de ventes en français. Donc, j'espère que cette année, on peut faire beaucoup plus. Et est-ce qu'on pourra avoir les slides et l'enregistrement ou pas? Oui? Si vous pouvez, oui, peut-être César, ou vous pouvez m'envoyer un mail OK. et je peux vous, ou César, il a aussi une copie, Oui. César peut Et je envoyer peux faire, aussi. je peux faire la connexion avec vous. D'accord. OK, Super. Soyez- n'hésite pas à Merci m'envoyer un beaucoup. mail et je peux vous envoyer une copie de la présentation. So, Merci. OK, Merci. all Merci, right, Steve. Thank merci. you. Mhm. Au Bonne revoir. journée. À vous aussi, au revoir, bonne journée. Merci César. My pleasure. Thank you very OK, much, Steve. yeah, good stuff. All right.